Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite pratique d'une demi-heure où on va faire un petit peu de respiration, de méditation et on va faire du tratak. En fait, c'est on va dire le yoga des yeux. C'est une méthode de nettoyage en fait des yeux, des canaux lacrymaux. Donc voilà, c'est intéressant et je voulais le partager avec vous. Donc d'abord, venez dans une posture confortable. Je reviendrai un petit peu plus près quand on passera donc à la pratique du tratak. Vous pouvez vous installer sur une chaise. Si vous préférez vous allonger, vous pouvez aussi, il n'y a aucun problème, mais ne vous endormez pas. Sinon, vous venez vous asseoir sur un coussin, une brique, et prenez une assise qui vous est confortable et que vous pouvez tenir. Ok. Prenez le temps d'arriver, de vous installer. Prenez conscience de votre corps, placé dans l'espace. Explorez la verticalité de votre colonne. Essayez d'effacer subtilement les petits résidus de tension qui peuvent rester dans le corps. Je pense notamment au niveau des trapèzes, au niveau des cervicales. Et placez votre conscience sur votre respiration. Suivez le mouvement des inspires et des expires. Apportez la conscience désormais sur votre corps dans sa globalité. Et on élargit un peu plus le champ de conscience aux bruits environnants. On les perçoit, on les entend. On n'essaye pas de chercher d'où ils viennent, qu'est-ce qui produit le son, juste on les identifie, on les remarque. Et on les accepte. Même si les bruits vous sont agréables ou désagréables, on n'est pas dans ces notions-là, on est juste dans la réception des bruits, tels qu'ils viennent. Peut-être qu'il y en a même qui sont en simultané. On prend une grande inspire par le nez. On expire par la paille, par la bouche, le plus longtemps possible. Et à la fin de l'expire, on ouvre les yeux. Ok. Si on va rouler les épaules, parce que les trapèzes sont vraiment sollicités, surtout si vous êtes en télétravail, ou même si vous allez sur votre lieu d'exercice professionnel, voilà, le fait d'être sur les ordinateurs. Ok, et dans l'autre sens. Ok, à l'inspire, je lève les mains vers le ciel, j'entrelace les doigts.
À l'expire, je pousse les paumes de main vers le ciel, les bras à côté des oreilles. À la prochaine inspire, je me grandis davantage, j'affine la taille. À l'expire, je relâche. Et on repart tout de suite. Inspire. On entrelace les doigts, expire, pousse. Allez jusqu'au bout de l'expire. Une belle inspire ici pour se grandir, affiner la taille, les hanches. Et à l'expire, je relâche. Ok, à nouveau, on roule les épaules. Et on peut descendre du support. Ok. Vous pouvez garder vos chaussettes si vous le souhaitez. Si vous avez froid, on va juste un petit peu se mettre en mouvement, tranquillement. On a les pieds bien ancrés au sol, les mains ici sur les genoux. À l'inspire, je creuse le bas du dos, j'ouvre le cœur. Si je suis à l'aise avec la nuque, je regarde vers le ciel. À l'expire, j'arrondis le dos, je pousse le nombril vers l'arrière, menton sternum. À nouveau, dans la lenteur, inspire. Tout le mouvement se fait sur tout l'inspire. Et à l'expire, je repars. Et je suis dans la posture finale, en fait, à la fin de l'expire, dans ce moment de suspension qu'il y a juste avant la prochaine inspire. Encore une fois, une belle inspire. Une belle expire. Et je reviens dans un dos neutre. Je rapproche un peu plus mes talons de mon bassin. Je serre les pieds l'un contre l'autre. J'enlace avec mon bras gauche ici mes genoux. Main droite derrière la fesse droite. À l'inspire, je me grandis. Expire, je pars en torsion. Et aller dans la torsion jusque dans les yeux, c'est-à-dire qu'on va regarder dans le coin droit des yeux. Pour 5, repoussez bien le sol avec la main arrière. 4, 3, 2 et 1. Une belle inspire ici. Expire, je relâche et je change de bras. Main gauche à l'arrière. D'abord à l'inspire, je me grandis. Expire, torsion, j'essore vraiment toute la zone abdominale. Et on va dans la torsion jusque dans les coins des yeux à gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Je reste ici, une belle inspire. Expire, je relâche. Ok. Je peux m'aider des mains pour venir sur mes pieds. Ok. Et on va tout doucement, en 10 temps, remonter. Donc on va pousser dans les jambes pour monter les fesses. On sera en pince et après on déroulera la colonne vertébrale. Donc tout ça, on va se remettre debout, la tête se place en dernier en 10 temps. D'accord? Vous avez les pieds à largeur des hanches, ancrés au sol. Et on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, roulez la colonne vertébrale. 4, 3, 2, 1. Et je pose la tête. Je vais entrelacer mes doigts ici derrière la tête et je vais repartir vers le bas en 10 temps. Mais cette fois, on va rester dans une flexion avant avec les genoux pliés. C'est-à-dire à 10, on arrivera ici. Donc on entrelace nos doigts, ici derrière la tête. Fléchissez déjà un petit peu les genoux, menton, sternum, on commence à rentrer. 10, on fait le chemin inverse. 9, 8, comme un escargot, on s'enroule. 7, fléchissez les genoux. 6, 5, 4, 3, fléchissez encore. 2, 1, je relâche les mains vers le sol. Et je ramène les fesses vers le sol. Si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers parce que vous tombez, n'hésitez pas. Et on refait comme tout à l'heure, on remonte en 10 temps. 10, les fesses d'abord. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
repousse la tête. On entrelace les doigts derrière le crâne. Et on repart, menton sternum. Et on arrondit, on roule. 10, 9, fléchissez les genoux. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Restez ici. On place les mains sur les tibias. Sur une inspire, ici, dos plat. Et restez à l'expire. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Tirez le cœur vers l'avant. Encore une belle inspire. Expire. Fléchissez légèrement les genoux, les mains sur les hanches. Je magnétise les coudes derrière le dos. Je me redresse sur une inspire. Et expire. On va ouvrir les pieds à largeur des hanches et venir descendre en Malasana. Une version très relâchée. Vous pouvez même bouger. Voilà, on décolle les talons. On donne un peu de mobilité aux hanches. Si vous préférez vous placer dans la posture version yin, les coudes à l'intérieur des genoux, je presse les paumes de main, je me grandis. Si vous voulez quelque chose de plus détendu, j'arrondis le dos, je pose le dos des mains au sol. Et puis, si vous avez ressenti le besoin encore de bouger, n'hésitez pas. Ok, et tranquillement, on vient au sol. Je vais me rapprocher, donc pour faire la méthode le yoga des yeux, le nettoyage des yeux, Tratak. Donc, il y a plusieurs petits exercices. Mettez-vous dans une assise confortable, ça peut être encore une fois sur une chaise. Par contre, là, c'est pas allongé, il faut qu'on reste assis. Ok. Vous allez lever le pouce, fermer le reste de la main. Je vais mettre dans l'autre sens. Et on va tendre le bras pour être à peu près à hauteur du nez. Ok? Vous fixez du regard votre pouce et lentement, vous ne perdez pas ce contact visuel avec le pouce, vous pliez le coude. Donc du coup, vous allez loucher. Vous rapprochez le pouce de votre visage le plus possible, jusqu'à toucher le bout du nez. Là, normalement, vous ne devez même plus voir votre ongle, vu que vous louchez. Et tout doucement, on retend le bras. Ne lâchez rien du regard. Ne lâchez pas votre pouce du regard. Et on tend le bras. Et on revient. Je replie le coude. Je rapproche mon pouce du visage. Progressivement, il se rapproche de mon nez. Je louche un peu plus. Et je viens en contact avec le bout du nez. Restez ici un petit peu. Et repartez. On retend le bras. Mais vraiment lentement. On va encore le faire 2 fois. Si vous avez besoin de changer de main, n'hésitez pas. Et on repart. Allez, on replie notre coude. On regarde notre pouce qui se rapproche de notre visage. Les yeux se croisent, on arrive jusqu'au bout du nez. Je reste un petit peu. Et je repars. Tout doucement. Une dernière. Allez, on ne se déconcentre pas. Toute notre attention est posée sur ce pouce. Qui se rapproche du visage et qui va venir au contact du bout du nez. On reste. Et on repart.
Deuxième exercice. Vous allez fermer vos yeux et suivre mes indications. Alors, vous fermez vos yeux, vous êtes installé confortablement et on y va. On lève les yeux vers le ciel, comme si on regardait vers le soleil, vers les nuages. On regarde vers le bas, on a les yeux fermés. À droite, à gauche, en haut. Bougez pas la tête. Ce sont les yeux qui bougent. En bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche cette fois, à droite, en bas, en haut, à gauche, à droite, en bas, en haut, à gauche, à droite, en bas, en haut, à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et relâchez. Gardez les yeux fermés. Ok. Allez, on replace son attention au niveau des yeux. On va vers le haut. Et on roule vers la droite en dessinant un arc de cercle. Allez bien jusqu'au bout. Puis on continue le mouvement, on descend vers le bas. On remonte vers la gauche. Et on arrive en haut. Encore. Allez, je dessine un cercle, je vais loin. D'abord, je suis vers le haut. Je vais à droite. En bas. À gauche. En haut. Je pars de l'autre côté. Je suis en haut et je vais à gauche. En roulant. En bas. Un mouvement ininterrompu à droite. En haut. Et je continue, je redessine un deuxième cercle. Je vais vers la gauche. Je descends. Je remonte vers la droite. Et je vais en haut. On repart de l'autre côté, vers la droite, des cercles. En bas. Gauche. En haut, encore dans le même sens. Droite. En bas. Gauche. En haut, je change de côté, je vais vers la gauche. En bas. Droite. En haut, une dernière. Gauche. En bas. Droite. En haut. Et je relâche. Et ouvrez les yeux. Peut-être que vous sentez que ça commence à chauffer. Ok, cette fois on va placer index au niveau de la paupière supérieure, pouce, paupière inférieure pour ouvrir les yeux. Le but va être de ne pas cligner des yeux. Donc ça va larmoyer, ça va chauffer. Et c'est exactement ce que l'on veut, c'est ce qui va nettoyer en fait les yeux, nettoyer les canaux lacrymaux. Donc voilà, si ça coule, c'est très bien, ne vous inquiétez pas. On ouvre, donc on a les index qui tirent la paupière du haut, les pouces qui tirent la paupière du bas. Et on y va, en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, vers le bas, en bas, en haut, à droite, à gauche, en bas, en haut, à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut,
en bas, à droite, à gauche, en bas, en haut, à gauche, à droite, en bas, en haut, à gauche, à droite, et on ferme. Relâchez. Vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, avec les yeux fermés, on ne roule pas comme on a fait tout à l'heure les cercles, on ne fait pas des mouvements circulaires parce que ça peut induire en fait la nausée. D'accord? Alors cette fois, on va ouvrir les yeux. On prend un objet qu'on a face à soi, qui ne soit pas très haut, plutôt vers le bas, hein, ou la ligne à la hauteur, moi un peu vers le bas. Moi j'ai un meuble là où est posé mon ordinateur. Et on reste le plus longtemps possible. Là, ça commence à piquer, à brûler. Il y a un petit cap à passer. Et une fois que le petit cap est passé, on permet aux yeux de pleurer, de couler. Très dur, mais une fois que ce cap est passé et qu'on pleure, après, voilà, c'est plus facile. Là, si vous avez besoin de retendre les yeux, n'hésitez pas. Restez, les yeux bien ouverts, fixez votre attention sur un objet que vous avez choisi ou une partie d'un objet, d'un meuble. Restez. Encore. Un peu plus. Et on relâche, on ferme les yeux. Alors, on peut sentir sûrement qu'il y a des larmes. Ça nettoie. Ça, c'est une très bonne pratique pour le matin. En plus, c'est vraiment des pratiques qui induisent un état méditatif. Tout ce qu'on a fait avec les yeux, avec le pouce, vous êtes concentré. Donc, on est dans du dharana, de la concentration, et on glisse vers la méditation. Donc, on va terminer par un pranayama qui prolonge cet état de méditation. L'Adishodhana, que vous connaissez. On est assis sur un support, sur un coussin. Hop. Ok. On place le dos de la main gauche sur le genou, la cuisse gauche, main tendue ou en Chin Mudra. Vishnu Mudra, index majeur au creux de la paume de la main, et on utilise le pouce pour ouvrir, fermer la narine droite, et annulaire auriculaire pour la narine gauche. Placez les doigts en contact pour l'instant sans fermer. Prenez une inspire, une expire, une belle inspire. Et on ferme la narine droite, on expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Desserrez vos mâchoires. Détendez les trapèzes. Inspire à gauche. Expire à droite. Allez loin dans les inspires et dans les expires, le plus long possible. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite.
Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. On relâche, on expire par les deux narines. Relâchez la main droite sur le genou droit et restez là. Les yeux fermés. Et amenez votre attention sur votre troisième œil au milieu des deux sourcils. Avec un louchement intérieur en fait. Ajna chakra, votre chakra de votre intuition, de votre clairvoyance. Restez connecté à cet endroit au milieu des deux sourcils. Si votre esprit vagabonde, revenez d'abord sur vos inspires, vos expires et revenez au chakra du troisième œil. Essayez de rester là, dans l'instant présent. Encore pour quelques instants. Restez plongé dans cet état méditatif d'apaisement du mental, d'apaisement des émotions, d'apaisement du corps, d'apaisement du souffle. Savourez cette flottaison dans le moment présent. Placez vos mains en prière devant le cœur. Pour chanter le son Om, faites-le résonner dans ce troisième œil. Une belle inspire. On incline sa tête vers ses mains. On se remercie d'avoir pris un temps pour soi, pour son bien-être, pour sa santé, pour démarrer une belle journée ou terminer une journée de travail. Inspire, on redresse le visage. Expire, on ouvre les yeux. Namasté. Voilà, j'espère que vous pourrez introduire cette pratique aussi dans votre quotidien, qui est différente, mais qui fait partie de l'art de vivre yogique. Donc, prenez bien soin de vous. Et je pense la semaine prochaine, pendant 1 heure, on fera une pratique en live. Je vais organiser tout ça avec Sophie de Classic Dance Academy et on vous transmettra toutes les informations, bien sûr. Bonne pratique!